amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Coin des Artistes. Nous sommes reçus aujourd'hui chez Jupiter Film par Yann Rouloff. Bonjour Gérard. Bonjour Yann. Et merci d'être venu. Mais avec grand plaisir. Alors pour nos téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et puis présenter Jupiter Film? Avec un grand plaisir. Alors j'ai créé Jupiter Film il y a plus de 30 ans. Ah quand même. Déjà. Voilà. Et je suis heureux de savoir que mon fils travaille déjà avec moi depuis 10 ans et qu'il va prendre la relève. C'est bien. Ça c'est très rassurant et puis c'est une énergie nouvelle. Oui, bien sûr. Et nous distribuons des films qui ont pour vocation d'élever les consciences, améliorer le bien-être ou encore partager la connaissance pour nous aider à incarner le changement que nous voulons voir dans le monde. Ah, bien. Au lieu d'essayer de changer le voisin, il vaut mieux commencer par soi-même. Tout à fait d'accord. Et on peut changer le monde bien sûr, très rapidement. Bien sûr. Alors, dans ce sens, nous avons distribué des films comme Water, qui est Water, le pouvoir secret de l'eau, qui sert... Celui qui est basé sur les recherches de tous les scientifiques, Emoto, mais pas seulement. Non. Emoto a beaucoup fait pour vulgariser la connaissance sur l'eau, mais il y en a beaucoup d'autres également. On a essayé de faire un DVD assez complet qui a pour ambition de présenter toute la connaissance sur l'eau. D'accord. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'une fois qu'on a vu ce double DVD où il y a plus de presque 4 heures de film, on ne regarde plus l'eau de la même manière. Ça, c'est certain. Et il faut savoir que nous sommes de l'eau. Nous sommes des êtres complètement, 70% de... C'est même plus, 99% de nos cellules sont de l'eau. D'accord. Alors c'est ce qu'on appelle le quatrième état de l'eau, la quatrième phase. Et il y a un scientifique à Washington, Pollock, qui est connu pour cette découverte. Et ça nous apprend pas seulement comment boire l'eau, comment la préparer, la filtrer, etc. Parce qu'il y a un tas de saloperies. Oui, tout à fait. La saloperie est partout, mais également dans l'eau. Donc il faut quand même, si on tient à sa santé, et je sais que c'est un thème qui est cher, se soigner et veiller à ce qu'on ingurgite. Bien sûr. Nous avons également traité avec la santé dans l'assiette qu'il faut privilégier les aliments entiers et pas transformés par l'industrie, bien sûr, qui n'ésite pas à empoisonner les bébés avec le scandale du lait à l'instant, qu'ils ont vendu, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, l'humain est résistant et tout ce qu'il peut faire, c'est tomber malade, c'est pas grave. Ils sont là pour nous soigner, pas pour nous guérir. Non, pour nous soigner. Soigner, bien sûr. Ça fait vivre l'industrie pharmaceutique, donc tout va bien. Ils sont contents, ça fait des nouveaux clients. Exactement. Et il vaut mieux les prendre jeunes, parce que comme ça, tu les traînes sur le temps que tu peux. Et s'ils lâchent, ma foi, de toute manière, ils allaient mourir. De toute façon. Voilà, c'est un peu ce qui se passe. Donc il vaut mieux se prendre en main. Nous proposons des DVD pour que les gens puissent se prendre en main et agir. Oui, bien sûr. Donc la santé dans l'assiette propose une alimentation saine et la manière de la pratiquer. Ensuite, nous avons également un film Lumière qui montre par le sujet des gens qui ne se nourrissent que du prana ou du chi, en fait, c'est ce prétexte qui sert à montrer que notre nature est avant tout d'être conscience. Tout à fait. Et que l'état de notre conscience est déterminant. Bien sûr. C'est l'état de notre conscience qui permet d'atteindre cet état. Parce que ces gens n'ont pas faim, ils sont nourris, ils ne forcent rien. D'ailleurs, il interviewe ce film Lumière par le réalisateur Peter Arthur Straubinger, et le résultat d'une recherche de 5 années, plus 5 années
Ouais. pour tourner Ah oui. tout ce qu'il avait trouvé. Oui, d'accord. Et il y a l'interview d'un dirigeant d'un monastère Tao en Chine, c'est le plus grand, oui, je me d'ailleurs, le rappelle, plus ouais. ancien, où il dit que c'est une conséquence qui existe depuis la nuit des temps, cet état de la conscience. Oui, oui, tout à fait. Et que nous avons connu en Europe ou en France Marthe Robin, Oui. Thérèse Neumann de Konnersreuth, Ouais. et etc. etc. Oui, il y en a plein. Ouais. Il y a des milliers de gens oui. aujourd'hui Oui. qui vivent. Mais comme ça. on avait fait avec Planète Gaïa papier, donc la version d'avant, c'était le numéro 8, un magnifique dossier sur la sortie de ce Absolument, de tu lumière. nous avais accompagnés avec ton Ouais, magazine. Donc si ça vous C'était intéresse, longtemps. chers téléspectateurs, il doit m'en rester encore en stock. Donc si vous allez sur la boutique des éditions Mergane, vous allez pouvoir trouver, c'est le numéro 8, Se nourrir de lumière. Inoubliable. Inoubliable. Alors, un autre film qu'on a sorti, c'est Propos sur la conscience, Oui. de mon ami Amit Goswami, qui est physicien quantique, et qui décrit la nature de la conscience D'accord. et son fonctionnement. Ah, ok. Ça peut être très utile. Ça, c'est bien, oui. Voilà. Alors, nous avons également un film sur la vie de Yogananda, Alors, avec qui une était initiation. Yogananda? Alors, Yogananda était un yogi indien qui a fait connaître le yoga, le Kriya Yoga. C'est le yoga d'origine. Oui, le Kriya Yoga. Celui, en fait, à l'époque, il s'appelait yoga. Oui, tout à fait. C'est par la suite qu'il y a eu un Il y a tas eu tout un d'autres tas de- formes ouais. que nous avons également traitées avec le souffle des dieux, où il y a Krishnamacharya, Patabi Joyce, enfin tous Oui, les d'accord. grands maîtres, D'accord. parce que c'est Krishnamacharya qui a fait revivre le yoga en début du siècle dernier, D'accord. et qui a formé tous ces grands maîtres qui ont fait connaître le yoga en Occident et Oui. dans le monde entier. Ensuite, il est revenu en Inde, où il a été réhabilité. Donc ça, c'est le souffle des dieux. Et voilà, mais on a également d'autres sujets, comme le chemin de Compostelle, que tu as fait, Que j'ai fait, tout à Bravo. fait. Ouais. et avec une contribution de Patrick Burensteiners, qui nous donne la version alchimique Ouais. de ce chemin qui Ouais. était initiatique Tout à bien fait. avant l'ère chrétienne. Oh, bien avant, oui. Et il ne s'arrêtait pas à Saint-Jacques de Ouais, Compostelle, bah oui, il ça va, allait après. jusqu'à Finistère. Jusqu'à Voilà. Finistère, oui, bien sûr. Mais bon, il y a également des sujets, par exemple, sur les énergies renouvelables, Ça, c'est qui très sont bien. maintenant très réalistes, puisqu'il y a des grands pays, comme l'Allemagne et d'autres, qui ont maintenant une partie très importante de leur énergie en provenance d'énergie renouvelable. Ouais. Donc le nucléaire, on ne doit pas nous sentir enfermés dans le Oui, nucléaire. bien sûr. On peut en sortir, c'est réaliste, c'est moins cher. Alors Ouais. maintenant, dans ce film, en fait il y a deux films. Dans ce film, il est mon chat. Et dans ce film, il est montré que les énergies renouvelables sont non seulement moins chères, mais durables. Oui. Alors que le nucléaire, on doit gérer les déchets pendant minimum 100 000 ans, Ouais. sachant qu'il n'y a aucune civilisation depuis la nuit des temps qui a duré plus de 4-5 000 ans. C'est prétentieux, dangereux et vraiment stupide que de croire qu'on peut garder des déchets 100 000 années. Bien sûr. Ça n'existe pas, on va oublier d'ici 10 000 années, Bien sûr. au plus tard, où c'était enfoui. C'est vrai, ridicule. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mais également des films sur des modes agricoles qui sont beaucoup plus sains, comme l'éveil de la permaculture. Il y a également les sagesses des peuples premiers qui sont traitées par le film Gardien de la Terre, qui est accompagné de deux films de mon ami David Paquin qui traitent du chamanisme. D'accord. Donc il y a l'instant magique et chaman qui passe en revue les différents chamanismes dans le monde. D'accord. Il y a également des films comme Vivre autrement qui
traite de l'habitat dit léger. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'habitat représente la principale dépense pour tout le monde. Oui. C'est ce qui nous permet de nous endetter. Alors, nous sommes 3 maintenant sur la nous vidéo. sommes 3, et on est bien. Bonjour le chat. Bonjour Kiwi. Alors, oui, l'habitation, le fait d'avoir un toit sur la tête, oui, nous oblige à rentrer dans un système infernal, et à partir de là, on ne contrôle plus. C'est la première dépense de tout le monde. C'est vrai. Derrière, c'est l'énergie. Et avec ce film, on voit qu'il y a des alternatives. Que ce soit en yourte, des cabanes dans les arbres, ou de redevenir nomade. On peut changer d'endroit. Hein. Oui. Mais là, on rentre dans des problèmes de législation. C'est pas Alors, c'est traité dans le DVD aussi. Dans le DVD, voilà, comment s'accommoder de la législation. D'accord. Voilà, alors il y a des films qui vont venir, il y a un catalogue important qui est présenté sur notre site de Jupiter Film. De toute façon, vous allez retrouver l'adresse du site en dessous de la vidéo. Ah bah tu es formidable. Oui, qu'à faire. Et donc il y a des films à venir, par exemple One Mind, qui est un témoignage d'une année passée dans le plus ancien monastère de bouddhisme zen en Chine. D'accord. Il y a Dakini, qui est un film de fiction, un thriller, où on voit la forme féminine de la sainteté bouddhiste. D'accord. Il y a un film qui s'appelle Hotel Salvation, qui est l'hôtel du salut, mais en français ça le fait moins. Et c'est un film qui vient d'Inde, dans lesquels sont traités les thèmes de la mort, de la vie intergénérationnelle, etc. etc. C'est un film indien, ils ont tout mis. D'accord. Mais il est formidable, il était primé au festival de Vesoul, avec le prix de la critique, mais également à Venise, prix de l'UNESCO, enfin, etc. etc. Il est fabuleux, vraiment formidable. Il y a également sur notre site, alors tous ces films, nous les sortons en cinéma, ensuite on les édite en DVD, toujours enrichis d'heures de suppléments, et enfin on les propose également en VOD sur notre site, donc en vidéo à la demande, donc en streaming, mais légal, où nous mettons également les conférences que nous organisons autour de tous nos films. Et chaque film que nous sortons au cinéma ou en DVD, nous organisons des centaines de conférences que nous filmons pour certaines et qu'on a mis en ligne. Hein. D'accord. Alors, un film actuellement au cinéma, c'est L'intelligence des arbres. Ah oui. Et c'est un film qui me tient très à cœur parce que dans une société qui est urbanisée, tout le monde vit dans les villes, tout le monde a un comportement d'urbain. Nous sommes très éloignés de la nature. Nous ne la comprenons plus. Nous ne la sentons plus. On ne s'abandonne plus à la nature. Nous qui adorons les forêts, hein, je sais que tu as un penchant, ce penchant partagé. Dans ce contexte de société complètement urbanisée, il est très important de renouer d'abord l'intérêt. Donc l'anthropomorphisme qu'on reproche souvent à Peter Wohlleben, qui a écrit le livre qui est actuellement numéro 1 des ventes, et qui nous raconte beaucoup d'anecdotes et de connaissances sur les plantes, et principalement les arbres. C'est très important parce que ce n'est pas à froid qu'on peut réchauffer notre relation. Bien sûr. Il faut de l'émotion. Et on a plus d'émotion lorsqu'on dit que les arbres allaitent leurs petits. Que de dire, oui, il y a des arbres qui peuvent échanger de la nourriture avec des jeunes arbres ou des vieux arbres d'ailleurs.
C'est pas pareil. Non, Le langage c'est scientifique est déplacé parce que ce sont des êtres vivants. Bien sûr, bien sûr. Comme les animaux, comme nous. Tout à fait. Et il est très important de leur donner cette place émotionnelle Bien sûr. qui les rapproche de nous et qui incite les urbains qui sont complètement largués, pour la plupart, complètement. et à respecter la nature. Parce que c'est ça qui manque le plus, c'est le respect. Le respect, de la bien nature. sûr. On va faire une petite interruption et on va leur passer la bande-annonce du film L'intelligence des arbres. Bäume sind sehr soziale Wesen und da kümmern sich tatsächlich die Eltern, die Mutterbäume um ihren Nachwuchs. Hier haben wir einen typischen Buchenkindergarten. The Nuu-chah-nulth people on Vancouver Island, they say, "Fish ish tsawalk." Everything is one. Was wir als Baum betrachten, das ist nur oberirdisch. Ein Großteil des Lebens findet aber unterirdisch statt. Also auf einen Teelöffel gehen mehrere Kilometer Pilzfäden, die hier dicht verwoben das Internet des Waldes bilden. The mycorrhizal network is just below the surface of the forest floors. All of the trees were all linked together in a single massive network. That was sort of the rudimentary understanding of the language of trees. Also hier kämpft nicht jeder gegen jeden ums Licht, ganz im Gegenteil, hier unterstützt jeder jeden. Also ein Baum, der von Insekten befallen wird, der warnt alle anderen vor in seinem Umfeld. Really, they are caring for each other. They're making sure that they're a productive, healthy, vibrant, diverse community of trees, families of trees. L'amitié entre les arbres existe. C'est plutôt rare parce que cela dépend d'à côté de qui tombe le gland, qui devra y rester toute sa vie. Disons que sur une cinquantaine d'arbres, un seulement va devenir ami avec son voisin, comme c'est le cas pour ces deux-là. Regardez, leurs branches se déploient dans des directions opposées pour ne pas risquer de s'en mêler. Leurs racines, en revanche, sont étroitement imbriquées. Si l'un d'eux meurt, comme dans un vieux couple, celui qui reste perd la motivation et meurt aussi. Lorsque ces partenariats sociaux s'effondrent, c'est une catastrophe pour l'arbre. Dans cette forêt, la tempête en a renversé 3. L'arbre seul est privé d'aide et tombe malade. La pointe des branches meurt et ses feuilles jaunissent précocement à l'automne. Il ne produit plus assez de sucre par photosynthèse. S'il ne parvient pas à se reconnecter, il a de grandes chances de mourir aussi. Est-ce que l'amitié existe chez les arbres ? C'est un terme très humain pour décrire les relations qu'entretiennent les plantes les unes avec les autres. La science utilise le terme d'interaction. C'est un mot un peu froid, mais il répond aux questions suivantes. Y a-t-il une entraide entre les deux parties? Une compétition? L'une d'elles est-elle un parasite ou un élément pathogène? Les espèces interagissent d'une myriade de façons. Lorsqu'une interaction est bénéfique pour les deux parties, la science parle de facilitation. Et les humains parlent d'amitié. Ces liens d'amitié permettent à chaque arbre d'être relié à tous les autres, en le connectant au réseau global, exactement comme le ferait un ordinateur. Les scientifiques ont modélisé ces sentiers biologiques et créé la carte de ce qu'ils appellent le Wood Wide Web. Cette carte nous a permis d'identifier les individus les plus connectés, ceux qui formaient le squelette du réseau fongique de la forêt. On s'est aperçu qu'il s'agissait des arbres les plus vieux, qu'on a alors appelés arbres mères, parce que les arbres plus jeunes sont organisés autour d'eux. C'est en se connectant aux arbres mères que les jeunes arbres se branchent sur le réseau commun. Les arbres sont des êtres sociaux. Les arbres mères veillent sur leur progéniture. En reliant leurs racines à celles des jeunes, ils leur transmettent des glucides. On pourrait aller jusqu'à comparer cela à de l'allaitement.
Les arbres ont des émotions. Ils ressentent bien sûr la douleur, mais également des sentiments, comme la peur. Regardez par exemple ce chêne. Les gourmands, ces petits rameaux sur son tronc, sont le signe d'un grand stress. Si des insectes s'installaient dans son écorce, la douleur provoquerait la diffusion d'un signal électrique dans tout l'arbre qui activerait alors son système d'autodéfense en produisant certaines substances. Dans le même temps, il ne manquerait pas d'alerter ses camarades via le réseau racinaire afin qu'ils commencent à faire le plein eux aussi de substances toxiques. Ainsi, les parasites se retrouveront le bec dans l'eau. Quand les arbres partagent leurs expériences avec le reste de la communauté, c'est toute la forêt qui s'adapte à cette nouvelle donne et qui gagne en résistance. Après avoir observé cet échange de nutriments entre les arbres, on s'est intéressé à la transmission des avertisseurs chimiques via le réseau mycorhizien. C'est incroyable qu'une plante puisse sécréter ces composants particuliers et que le mycélium les intercepte et les transporte vers les autres plantes à travers ses hyphes. Cet échange de signaux chimiques, c'est du jamais vu. Nous essayons de déterminer la nature de ces signaux de défense. Nous avons cependant une idée des composants impliqués et du fonctionnement de la communication. La plante agressée envoie un signal, un message qu'on peut concevoir en termes de mots si l'on souhaite. Ce message est transmis aux autres plantes et aussitôt, leur taux de gènes défensifs augmente. Ces gènes produisent alors des enzymes qui fortifient les plantes et les rendent plus résistantes aux attaques des ravageurs. Lorsqu'on a peur, le corps produit une réaction chimique qui prévient tout l'organisme de l'existence d'un danger et lui demande de réagir en conséquence. Il ordonne par exemple aux jambes de courir ou aux bras de se tenir prêts à repousser l'attaque, et il fait ça au moyen de substances chimiques spécifiques. Dans le cas des plantes, ces substances sont injectées dans le sol par les pieds, interceptées par le mycélium et diffusées à travers le sol. La forêt s'efforce de prendre soin de tous ses membres, y compris des plus vieux et des mourants. Même les vieilles souches qu'on croit mortes depuis des centaines d'années sont maintenues en vie. Il se peut qu'elles soient conservées en raison de leur mémoire. Elles ont encore des choses à transmettre aux jeunes générations. Voici une ancienne souche encore en vie. Le cœur de l'arbre est bel et bien mort. Il ne reste en quelque sorte que son squelette. On voit bien qu'il est pourri de l'intérieur. Les organes vitaux de l'arbre sont l'aubier, le cambium et les racines. Chez celui-ci, ces organes sont encore en fonctionnement. C'est pourtant impossible puisqu'il n'a plus de feuilles pour effectuer sa photosynthèse et donc se nourrir. Il doit pourtant bien consommer du glucose d'une façon ou d'une autre puisqu'il n'est pas mort. Seule explication possible, cet arbre juste là maintient notre souche en vie par le biais des connexions racinaires qu'ils entretiennent tous les deux. C'est touchant. La forêt est comme une maison de retraite dans laquelle les jeunes arbres subviennent aux besoins des plus vieux. Chers amis, nous sommes toujours sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Coin des Artistes et nous sommes toujours chez Jupiter Film. Nous sommes en train de parler... Le chat est toujours là. Le chat est toujours là, je ne sais pas si vous le voyez bien. L'intelligence des arbres, donc c'est la bande-annonce que vous venez de voir. Alors, raconte-moi un peu la genèse de ce film. Comment l'idée est venue, quelles sont les histoires qu'on peut raconter dessus? En réalité, ce sont deux films que nous avons juxtaposés. Il y a un premier film qui traite principalement du message de Peter Wohlleben, qui est donc l'auteur du livre à succès, traduit en 38 langues, succès planétaire, etc.
Et j'ai réalisé un deuxième film que j'ai tourné à la Sainte-Baume, tu sais, dans la forêt, en dessous de la grotte fameuse de Marie-Madeleine. Et c'est toutes les capacités extraordinaires des plantes et des arbres. Il est aujourd'hui, la science est beaucoup plus avancée que nous le sommes, nous, dans la société, bien sûr. Par rapport aux connaissances de tout ce qui est confirmé. Alors, rien de nouveau, rassure-toi, non, bien sûr. mais nous avons dans notre monde matérialiste et inquiet besoin de scientifiques qui nous disent « ça c'est prouvé », alors qu'eux-mêmes ne se basent que sur 5% de ce qui est. Bien sûr. Et on avait un film qui s'appelle « La fièvre des particules », qui traite du boson de Higgs, de la découverte du boson de Higgs, où il y a plusieurs films aussi dans le coffret DVD. Il y a un film qui traite des 6 années qui ont précédé la découverte du boson de Higgs. C'était une particule élémentaire qui remplit tout l'univers et qui nous permet de mieux comprendre ce qui s'est passé depuis le Big Bang. Et un deuxième film explique ce qu'est le boson de Higgs. Et là-dedans, j'ai interviewé les plus grands scientifiques de France et de Navarre, les scientifiques du CEA, du CERN, un scientifique qui est membre du directoire, donc il y a le cyclotron, l'accélérateur à particules, où ils ont découvert cela. Et tous ont reconnu que les modèles actuels d'explication de notre environnement, de notre monde, n'est pas juste, ils sont incomplets. Il y en a deux qui se contredisent, et ils sont incomplets. Évidemment, puisque ils n'appréhendent que 5% de ce qui est. On peut calculer l'intégralité, la masse de l'intégralité de notre environnement, avec la vitesse de rotation des galaxies, on peut calculer. Oui, bien sûr. Mais ils ignorent ce que représentent les 95%. Alors, ils appellent ça matière noire, énergie noire, parce qu'ils ne les voient pas, c'est noir. Bien sûr. Mais ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Mais vraiment aucune idée. Avec ça, ils peuvent nous rassurer. Tout à fait. Les arbres, on est très rassurés. Voilà, donc la science aujourd'hui cherche ni plus ni moins à vérifier ce que l'humain sait depuis qu'il vit avec le monde végétal, qui était là bien avant nous. Bien avant nous, ça c'est clair. Voilà. Donc on voit dans le film qu'ils injectent un isotope dans un tronc d'arbre et qu'ils le retrouvent, cet isotope qui n'existe pas naturellement dans la forêt, ils le retrouvent à 4 km dans un autre arbre. Ça veut dire que les deux individus ont échangé, ont communiqué. Alors ils ont la communication un peu comme nous, bavarde, mais ils échangent également de la nourriture, etc. Il est prouvé dans le DVD, on a interviewé beaucoup plus de monde que dans ce film qui passe au cinéma. Vous avez interviewé des arbres? Non. On leur a fait jouer la musique. Avec Jean Toby, qui organise d'ailleurs un festival de musique des plantes chaque année à Paris, au parc de Vincennes. Et ça, on l'a inclus. Et j'ai inclus un peu tout le monde parce que tu sais que j'aime bien la diversité des approches. C'est la diversité qui nous enrichit et pas le conformisme. On est bien d'accord. Donc moi, je suis toujours ouvert à accueillir des théories nouvelles, etc., et à présenter également des gens qui ont découvert des choses ou qui défendent une nouvelle théorie ou une ancienne, remise au goût du jour. Bien sûr. Et là, c'est ce qui se passe. J'ai interviewé l'autre jour un scientifique pour le DVD qui nous confirmait qu'aujourd'hui, ils sont au début de prouver que les arbres reconnaissent leur propre
progéniture. Ah ouais. Tu sais, parce que un autre scientifique m'a dit, oh, un chêne, ça produit 50 à 80 kilos de glands par année. Comment veux-tu qu'ils retrouvent là-dedans ce qui pousse de chez eux ou pas? Mais il est drôle. J'ai pas répondu. Oui, non, bien sûr. Je trouvais ça assez drôle parce que nous, des spermatozoïdes, oui, on en a aussi on en envoie combien quand même, ouais. Bon. Oui, non, mais je suis d'accord avec ça. Ouais. Donc, c'est pas un argument. C'est loin d'être un argument. C'est loin d'être un argument. Et voilà, donc il y a des scientifiques, des artistes, des forestiers, il y a beaucoup de personnes qui s'expriment et qui nous apportent ce qu'ils ont appris dans leur métier. D'accord. Voilà. Ok. Mais le but ultime, c'est de regagner le respect de la nature, de les traiter avec respect. Bien sûr. Toutes les plantes. Bien sûr. Oui, c'est très important. Tu vois, le chat, là, que tu vois, elle traînait dans la rue, donc je l'ai récupérée. Mais un autre chat, il vient de la SPA, la chienne, elle vient de la SPA. Bien sûr. C'est important de partager l'amour avec les plantes, les bêtes et les hommes, surtout aussi, parce que c'est ce qui manque aussi énormément aujourd'hui. Mais tu sais que la communication homme-arbre est une pratique courante en chamanisme. Absolument. Je sais que bon, nous, quand on fait des week-ends chamaniques, qu'on organise des choses, on apprend aux gens à rentrer en communication avec les arbres. Comment faire pour leur témoigner notre respect et pour pouvoir échanger avec eux des énergies. Absolument. Donc, puis ça fonctionne, c'est tu sais, j'ai grandi dans un tout petit village de 600 habitants au milieu de 3 grandes forêts de chênes. Ah oui. Et j'allais passer toutes mes journées dans la forêt, dans les forêts. Et chaque fois que je retourne, et je le fais souvent dans une forêt, alors oui, je dois sortir pas mal de Paris, parce que quand je vais au bois de Boulogne, au bois de Vincennes, j'ai l'impression qu'on est 300 milliards sur Terre et que c'est plein. Donc, chaque fois que je retourne dans une vraie forêt, je me ressource. Oui, mais c'est normal. C'est comme la mer. Bien sûr. J'aime me laisser flotter sur la mer ou m'égarer dans les forêts. J'aime marcher sans regarder où je vais. Faites pareil, mes amis. Allez vous promener en forêt. Absolument, vous verrez. le plus important. Il y a des choses qui s'y passent. C'est intéressant. Voilà. Ok, donc, Yann. Est-ce qu'il y a des projets? Beaucoup de projets. On a des films en chantier, en production et en tournage. Un sur le chamanisme. C'est un film très ambitieux, réalisé par David Paquin, qui se veut vraiment une présentation générale du chamanisme. Et on est très content de ce qu'on a eu en tournage. Là, on termine, et ensuite la post-production, bon, il sortira en 2018 encore. D'accord. Un autre film qui s'appelle Plogoff, mon amour, est réalisé par Dominique Agnel, qui est formidable également, qui illustre un des premiers exemples de résistance citoyenne. Parce que, rappelle-toi que EDF, dans leur folie totale, a voulu planter une centrale nucléaire à la Pointe du Raz. Oui, je me rappelle de ça. C'est absolument, mais d'un niveau de stupidité. Complètement d'accord. Heureusement qu'il y avait un petit village qui a résisté. Irréductible gaulois. Exactement. Et qui a gagné. Il bien. faut également dire que c'était avant tout des femmes. Et respect. Bien sûr. Parce que les maris étaient en mer, à la pêche, etc. Et qu'elles ont gagné. Le gouvernement a reculé. Donc nous pouvons le faire. Exactement. Et il faut résister. Bien sûr. Sur la santé, parce qu'ils nous empoisonnent et ils tolèrent tout. Ils veulent nous infliger plus de 20 vaccins, parce qu'ils trichent encore sur les chiffres.
et plus de 20 vaccins, alors que ça nous rend malades avec l'aluminium, mais ils ne protègent pas du tout sur la nourriture, sur les ondes. On va sortir un film également sur les ondes, alors, téléphoniques, Wi-Fi, etc. Il faut nous protéger. Bien sûr. Et là, les informations sont capitales également, parce que il est maintenant prouvé que ça provoque Alzheimer et plein d'autres maladies, qu'il y a moins d'oxygène qui arrive aux neurones parce que c'est moins irrigué par le sang. Il y a le professeur Bellepomme qui s'exprime là-dessus, etc. Par exemple, il y a des tests où on voit des abeilles. Alors, on applique les ondes d'un téléphone en marche à une ruche, et la ruche, on entend un son monter qui est le son qui avertit qu'il faut évacuer la reine. Ah ouais. Donc, si ça ne convainc pas que c'est vraiment nocif, oui, bien sûr. Non, il faut le tenir à distance, il ne faut plus les coller à l'oreille, il faut utiliser le haut-parleur ou une oreillette, et ne pas les porter contre soi. Bah oui, bien sûr. Il faut les éteindre la nuit, enfin voilà, on donne les précautions d'usage. Il y a d'autres films également, je réalise un autre film sur la permaculture, il y a un autre film sur l'intuition, il y a des films, je crois que il y a une demande. Voilà, on a à peu près une quinzaine de films que nous allons sortir là en 2018. Bon, bah, ça fait des heures de visionnage. On va se revoir très prochainement, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y en a un autre sur le développement du cerveau des jeunes et des bébés, très intéressant et important à voir pour nous protéger et ne pas devenir stupide. Parce que avec toute la prolifération technologique actuelle, les ondes, mais également d'autres choses, la population va devenir stupide. Ils ont passé dernièrement un reportage sur je ne sais plus quelle chaîne à la télé qui s'appelait Demain crétin ou Demain stupide. Mais c'est le cas. Mais c'est... Oui. Ah non, mais là, regarde ce film. Il va s'appeler Nos petits génies. Et c'est indicatif, c'est franchement effrayant. Et là, comme par hasard, le ministre de la santé, non, d'abord le pognon des multinationales, et derrière, en dernier, les citoyens. Oui, comme d'hab. Comme d'hab. Voilà. Donc, munissez-vous des bonnes informations et prenez soin de vous-même. Exactement. Merci Yann. Merci à toi Gérard. Pour cet agréable moment passé en ta compagnie. Merci à Jupiter Film de nous avoir reçus. Chers amis, on se retrouve dans une prochaine émission pour de nouvelles aventures. À très bientôt, au revoir. Et surtout, merci à tous les spectateurs grâce auxquels nous continuons notre travail. Exactement. Parce que sans le spectateur cinéma, sans les ventes de DVD et sans la VOD, on serait nulle part parce que nous n'avons pas d'autres revenus. Voilà. C'est vrai. Ni subvention, mais au moins on reste 100% indépendant. Pas de subvention, ce qui vous permet pas de subvention, faire pas ce que d'aide. vous voulez. Voilà. Pas seulement de faire ce qu'on veut, également, oui, absolument, de le dire de la manière dont on a envie. Donc on peut tout sortir. Si tu reçois une subvention de Coca-Cola, tu peux pas taper sur la tête à Coca-Cola. Ah ben ça va de soi. Donc comme ça, effectivement, c'est plus simple. Voilà. On ne mord pas la main qui nous nourrit. C'est normal. Voilà. Donc à très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà mes amis, c'est terminé. Planète Gaïa vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce en haut, pour nous faire part de votre contentement. Mettez-nous des petits commentaires parce que ça fait toujours plaisir et ça nous permet de rectifier les choses s'il y a des choses à rectifier. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee en allant sur le site qui est écrit en dessous de la vidéo de façon à nous soutenir à partir de 1 € jusqu'à 1 million d'euros si ça vous fait plaisir, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que plus vous serez nombreux à
à nous financer, à mettre de l'argent sur Tipeee. Plus le budget sera important, plus on pourra prévoir un certain nombre de vidéos. Donc là, on essaye de tourner à peu près une vidéo tous les 10 jours. Mais le but pour nous, c'est d'en faire au moins une par semaine. Mais pour ça, on a besoin de vous et on a besoin de moyens. Donc, n'hésitez pas, on vous attend. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures.